Amis Nidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Food Chain Magnate, The Ketchup Mechanism and Other Ideas, qui est donc l'extension de Food Chain Magnate. C'est un jeu de Joris Vierzinga et Jeroen Doumen, édité par Splotter Spellen, pour 2 à 6 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 120 à 240 minutes. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est toujours très lourd et je comprends mieux pourquoi. Donc énormément de composants. La qualité semble être absolument identique au jeu original. Voilà, donc beaucoup de ressources en bois, de très bonne qualité. Donc le jeu est toujours en anglais et en allemand. En anglais au niveau des cartes et en anglais et en allemand au niveau des règles et des menus, je suppose. Donc il faut savoir qu'il y a l'ajout d'un 6e joueur, donc je vois qu'il y a pas mal de choses rajoutées. Alors vu les tailles, c'est plus grand, donc ça doit être pour faire des multiplicateurs au niveau des ressources. Alors, du menu, hop, hop, ça doit être le menu supplémentaire pour le joueur supplémentaire, et ça doit être les nouvelles carrières possibles, les nouveaux objectifs, très certainement, voilà. Donc il y en a un par joueur. Et ça c'est la même chose en allemand. Ok. Je vois qu'il y a des campagnes publicitaires supplémentaires, des tuiles de vide supplémentaires. Et des choses dont je ne sais pas encore à quoi elles servent, je vous l'avoue. Je n'ai pas regardé. Nouvel ordre du tour avec un joueur supplémentaire. Nouveau restaurant, le voici, Asian Food. Et évidemment, des règles du jeu. Voilà, en allemand et en anglais. Donc évidemment, il y en a pour autant que le jeu de base, hein, je pense, en termes de contenu. Et apparemment plein de petites extensions. Je suppose qu'on va pouvoir jouer avec un certain nombre d'entre elles mixées à notre choix. Alors en termes de composants, tiens, on a des accès d'autoroute là. Hop, ça se détache très facilement. Ah, il suffisait que je dise ça, regardez. Le restaurant supplémentaire, voilà, ça sera lui. Donc ça a l'air de se détacher relativement facilement. Des petits composants ici. Ça vient tout seul. Ici aussi. Les grosses tuiles, c'est pareil. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va regarder un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Voilà, vous voyez, sushi chef, c'est pour ça qu'on a un restaurant asiatique. Ah, des stars du cinéma, quelqu'un qui travaille la nuit, quelqu'un qui fait du café, des nouilles, et des objectifs supplémentaires, plus certainement des objectifs pour arriver à avoir un joueur supplémentaire également. Ouais, il y a des nouvelles choses assez intéressantes. Voilà les cartes réserves supplémentaires. Hein. Oh là là, voilà. Donc voilà qui va rendre le jeu encore plus intéressant.
évidemment. Après, c'est la même chose pour chaque joueur. On retrouve là celle du jeu de base. Et je suppose que les autres paquets sont identiques. On va quand même regarder ça pour être complètement sûr, mais vous voyez, c'est logique puisqu'il en faut autant que 2 joueurs. Donc après, c'est 3 paquets de cartes identiques. Voilà, donc il y a de quoi faire. C'est une très grosse extension avec beaucoup de matériel. Je vais certainement vous faire une vidéo sur les règles du jeu de base, suivie d'une vidéo sur les règles de celui-ci, ça sera le mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour vous abonner. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.